il était temps que je reprenne un petit vlog histoire de vous parler de toutes mes dernières lectures. J'ai été confinée pendant 2 mois à la campagne, pas du tout dans ce contexte-là. Et en fait, juste avant de partir, j'avais lu 2-3 livres peut-être dont j'avais pas réellement parlé. Et je m'étais dit que là aujourd'hui il fallait absolument que je vous en parle avant que j'oublie réellement les impressions que j'avais eues sur ces livres là. Il n'y en a que 2 hein, donc ça va être très très rapide. Le premier que j'avais lu c'était Sans mentir de Pierre Bordage et Anne-Lise Jousset. C'est un tout petit livre, c'est une espèce de thriller. Au moment où je l'avais lu, j'étais un petit peu mitigée parce que c'était quand même une bonne lecture. On voit tout mon bordel sur mon lit. Excusez-moi, je rentre du boulot, je me suis fait une journée de dingue. J'étais assez mitigée en fait parce que j'avais apprécié ma lecture mais sans plus. Voilà, on va suivre en fait Odeline qui remarque en fait un soir qu'il y a une voiture qui la suit. Et en fait c'est un peu... alors je vais pas du tout dévoiler le pitch du livre étant donné qu'en plus il est très très court donc ça se passe très très rapidement. Mais voilà, c'est l'homme qui la suit, il va un petit peu lui révéler des choses sur sa propre famille et voilà, ça suffit. Mais vraiment, j'ai pas trouvé que c'était peut-être un petit peu trop court en fait pour que j'accroche. Je pense que c'est ça en fait le truc, c'est que c'était trop court. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus long et un petit peu plus développé. Voilà, là c'était beaucoup trop facile en fait. Bon, après ça reste du jeunesse, mais je trouvais que c'était beaucoup trop facile par rapport à l'intrigue. L'autre livre que j'ai lu avant le confinement, il s'agit de Meurtre d'emploi de Holly Jackson, à l'usage des jeunes filles, pardon, pour le titre complet. Ce bouquin, il m'avait été recommandé par énormément de monde. Et ben clairement en fait j'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était hyper addictif, aussi addictif que Serial, aussi palpitant que Kimon. Voilà, j'ai peut-être même préféré celui-là à Kimon de Karen M. McManus parce que ça faisait moins jeunesse en fait que Kimon. Kimon c'était, vu que j'avais deviné en fait le pourquoi du comment un petit peu dans les grandes lignes, quasiment à la moitié du livre. Là, je me rappelle ne pas avoir découvert quoi que ce soit. Et j'étais assez contente de ma lecture. Donc franchement, voilà. C'est un bouquin que je recommande grandement, même si beaucoup de personnes l'ont déjà lu. Mais c'est un très très bon thriller. Ensuite, on passe du coup à mes lectures que j'ai fait en version e-book. J'avais ma Kindle avec moi, j'avais quand même pas mal de bouquins. Pas mal de versions e-book en fait, de bouquins que j'avais en version papier chez moi, donc c'est pour ça que je vous présente les versions papier. J'ai lu du coup H Princess de Laura Sébastien. Celui-là il s'est lu extrêmement vite, de toute façon même le bouquin c'est écrit quand même très très gros dedans, donc je pense que je l'aurais lu aussi rapidement qu'en e-book. Ce premier tome en fait m'a donné très très envie de lire la suite, donc Lady Smoke, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai très très envie de m'acheter la suite et de la lire. La seule phrase en fait qui est écrite devant, c'est « Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres ». Son véritable nom du coup à la princesse de cendres c'est Théodosia. Sauf que du coup son peuple a été complètement décimé, sa mère a été tuée par le Kaiser du coup qui est en règne en fait, et on lui a fait changer de nom. Donc il me semble que le nom qu'on lui donne c'est Thora, Lady Thora, et en fait clairement elle s'allie à des personnes de son peuple pour essayer un petit peu de renverser tout ça, et j'ai beaucoup apprécié cette histoire, vraiment. Au début pas trop. Au début, j'étais un peu mitigée sur ce que j'étais en train de lire, et puis en fait, au final, je me suis laissée prendre et j'ai beaucoup aimé. Je continue parce que là, du coup, j'essaye de pas faire trop long, mais j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter. Je me suis enfin attaquée à Vicious de V.E. Schwab. Ah, là, là. Il y a besoin d'en dire grand chose ou pas? Coup de cœur. Voilà. J'ai trouvé ça hyper original. Enfin hyper original, oui et non, j'ai trouvé ça hyper addictif en fait. J'étais sur ma Kindle en fait et j'avais tout le temps ma Kindle avec moi à table, au petit-déj, le matin quand je me posais sur mon transat, l'après-midi, avant de jouer à la play, avant de jouer à la play, avant mon entraînement de danse, après mon entraînement de danse. Enfin voilà, j'avais toujours ma Kindle avec moi parce que j'avais trop envie d'avancer, et au final je l'ai lu super rapidement, alors que bon il fait quand même plus de 500 pages et mais vraiment un coup de cœur pour ce livre là. J'ai très envie de m'acheter du coup le tome 2, donc Vengeful.
Et voilà, j'ai trop envie de connaître la suite de Victor. J'ai rien d'autre à dire à part que c'était une super bonne lecture. V.E. Schwab, du coup, c'est sa deuxième histoire en fait que je lis, puisque j'ai commencé avec Shades of Magic, où j'ai lu les 2 premiers tomes. Et ensuite, du coup, voilà, c'est la deuxième histoire que je lis de cette autrice. Et je suis absolument fan de sa plume. Mais vraiment, autant dans Shades of Magic que dans Vicious. Je me suis attaquée à cela. Voilà, parce que j'avais d'autres bouquins sur ma Kindle que j'avais énormément envie de lire et que d'ailleurs j'ai toujours énormément envie de lire. Il y en a un d'ailleurs, c'est ma lecture en cours, je vous en parle juste après. J'avais sur ma Kindle les 2 premiers tomes de Divergente. Donc ils sont juste là, tout le monde les connaît, je pense que j'ai pas besoin de les tenir pendant 30 ans. Donc la trilogie Divergente de Véronica Ross, ça y est, je l'ai lu, ça y est. 30 ans après tout le monde, j'ai enfin lu cette trilogie. Je les repose là parce que enfin, voilà, ça sert à rien que je les garde dans les mains. J'avais très envie de lire d'autres livres, mais quand j'ai vu en fait que je les avais sur ma Kindle, je me suis dit c'est peut-être le moment, étant donné qu'il reste encore quelques jours de confinement. À ce moment-là, il devait peut-être rester 4-5 jours en fait avant le déconfinement. Et je me suis dit vas-y, lance-toi, parce que logiquement, les 2 livres, il y a moyen que tu les lises. Au final, je les ai lus. Et j'ai même réussi à trouver du coup le tome 3 en e-book pour pouvoir le commencer. Je l'ai terminé en version papier puisque je suis rentrée et le 3e tome en fait j'ai mis plus de 10 jours à le lire. Voilà, parce que la reprise du travail, parce que voilà, la fatigue, autre chose à faire, le fait d'être revenu chez moi et du coup d'avoir un putain de ménage de printemps à faire, parce que du coup moi je ne l'ai pas fait. Et j'ai adoré cette histoire. Je sais que j'avais pas aimé les films, j'avais regardé le premier, j'avais regardé le début du 2e et j'avais pas aimé du tout. Et du coup là ce que j'ai fait en fait c'est que je me suis re-regardé le premier et j'ai regardé le 2e et j'ai pas aimé du tout non plus. Mais vraiment pas, alors que les bouquins quand même plutôt pas trop mal quoi. Et voilà, même si je les ai lus 30 ans après tout le monde, et bien maintenant c'est fait, c'est comme pour Hunger Games. J'en parlais du coup dans mon dernier book haul, parce que j'ai acheté du coup le préquel qui est sorti il y a pas très longtemps. Et j'ai mis, voilà, c'est des sagas en fait où moi j'étais pas dans le mood au moment où c'était sorti. Et je crois que c'était en plus la phase où j'ai pas trop lu en fait dans ma vie, il me semble. Bref. Mieux vaut tard que jamais on va dire, donc maintenant c'est fait et en plus voilà, c'était une... Autant ouais, le premier tome je l'ai adoré, le 2e pareil, le 3e je sais pas en fait si je suis un peu déçue, si c'est dû en fait au fait que je l'ai pas lu d'une traite, que j'ai mis du temps à le lire en fait. Je pense que c'est à cause de ça parce qu'en fait au final je l'ai quand même bien apprécié. C'est peut-être le moins bon des 3 pour moi, mais ça restait quand même très bien. Voilà. Donc ça c'est tout pour... Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal je trouve, ça fait déjà longtemps que je parle. Je vous dis juste viteuf... Ah non, j'ai lu ça aussi. Il est où? J'ai lu le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Voilà, ça y est, c'est fait. Je l'avais dit dans le book haul que j'allais mettre pas très longtemps à lire au moins le tome 2. Et c'est fait. Et j'aime toujours autant. Voilà. C'est mignon en fait. C'est super mignon. J'adore Coco, du coup, qui est la petite fille en fait, qui n'est pas du tout issue d'un monde de magie et en fait qui se retrouve catapultée là-dedans. Et j'adore. Je trouve ça... Ouais, les dessins sont très beaux. L'histoire est très belle aussi, je trouve. Et enfin voilà. Un petit manga que tout le monde connaît en plus, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Là j'hésitais grave en fait, dans mes 2 prochaines lectures j'hésitais énormément. Et sur Insta j'ai fait un petit sondage et vous avez été hyper gentils de pas départager en fait. Il y a eu 50-50, donc voilà, en fait je me suis dit, vas-y, commence les 2. Donc le premier il s'agit du 2e tome de Autre Monde de Maxime Chatham, donc celui-là c'est Malronce. J'ai lu une centaine de pages, j'ai lu 116 pages pour l'instant, j'aime beaucoup, ça se lit hyper facilement, enfin voilà, Autre Monde c'est une lecture qui se lit facile. Le 2e en plus je le fais en lecture commune avec une personne en fait qui m'a proposé gentiment de le faire sur Insta puisque elle l'avait dans sa palle, donc autant le commencer en même temps. Il s'agit de Cogito de Victor Dixon. J'en suis à la page, j'ai lu 250 pages à peu près, j'en suis presque à la moitié. C'est un bouquin que je voulais commencer depuis des lustres, enfin depuis que je l'ai d'ailleurs, ça doit faire à peu près 1 an, il me semble que j'ai dans ma palle, je suis pas sûre. J'avais lu pas mal d'avis en fait sur ce bouquin là, donc pour l'instant j'en suis qu'à la moitié, mais clairement je rejoins pas mal d'avis, comme quoi le personnage principal de Roxane me gave un peu,
voilà, j'en suis qu'à la moitié, s'il faut ça va repartir et il n'y aura plus de problème après. Mais pour l'instant je dois avouer que son attitude en fait et son raisonnement me saoulent un peu. Et mais après par contre j'adore l'histoire avec enfin voilà, l'intelligence artificielle, la programmation neuronale, enfin tous ces trucs là en fait c'est clairement quelque chose en fait avec les progrès qu'il y a en ce moment de nos jours, c'est clairement quelque chose, s'il faut ça arrivera un jour quoi. Je vous en reparle rapidement, j'espère. Je vais très certainement continuer Cogito ce soir. Ouais. Je reviens pour vous parler de mes deux lectures dont je vous ai parlé. J'ai lu du coup Cogito et Autre Monde. Je n'ai pas du tout regardé la première partie que j'ai déjà filmée, donc je ne sais absolument plus du tout ce que je vous ai dit. Mais j'ai terminé du coup Cogito de Victor Dixon. Ce livre-là, je suis super mitigée dessus, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. J'ai été super freinée, super déçue en fait par les personnages parce que je me suis attachée à 0 personnage. Roxane, qui est l'adolescente, le personnage principal de ce livre-là, je l'ai juste trouvée imbuvable. Toute cette histoire, le fond est top, l'intelligence artificielle qui peut prendre le dessus en fait sur l'homme, tout simplement. Le fond est super, c'est pas le premier Dixon que je lis, donc au niveau de sa plume, ça se lit quand même très très facilement, ça se lit rapidement. J'ai quand même été embarquée dans le truc et j'avais envie de connaître la suite, même si par moment du coup ça part en live, machin, tout ça, fait tu te dis mais c'est gros quand même. Mais voilà, j'ai quand même été embarquée, mais vraiment le gros point noir de ce livre là en fait c'est les personnages. Et c'est dommage parce que bon c'est un peu ça qui fait tout normalement, donc voilà. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir sorti de ma palle. J'ai terminé du coup Autre Monde ce matin. Je l'ai lu vraiment, j'ai beaucoup lu vendredi, parce que ouais là on est dimanche au moment où je vous parle. Vendredi je ne travaillais pas, il me restait une journée de congé à poser, donc bon, ben, mon patron me l'avait mis, ça m'a fait un long week-end de 3 jours, c'est quand même très appréciable. Ce bouquin là, je sais que quand j'avais lu le premier tome, donc l'Alliance des Trois, j'avais vraiment aimé l'histoire, vraiment aimé le pitch en fait, un peu de la nature qui se rebelle et qui permet aux enfants en fait de peut-être reconstruire quelque chose par la suite. Et en fait ce tome là je l'ai trouvé beaucoup plus sombre, beaucoup plus... Ouais, je l'ai fini ce matin donc c'est encore tout frais, j'ai pas encore le recul en fait sur l'histoire, mais je crois... Par rapport au premier tome, je crois que j'ai un peu plus apprécié celui-là, parce que ça reste très jeunesse, par moment. En même temps, c'est normal, c'est des ados qui... Voilà, c'est des ados, les personnages principaux, mais ça m'a moins dérangé que dans le premier, en fait. Autant Matt que Tobias que Ambre, ces 3 petits personnages-là, en fait, ben, je les aime bien. Voilà, chacun pour des trucs particuliers, je les apprécie quand même... plutôt bien, surtout en fait j'avais une petite préférence pour Tobias et pour Ambre plutôt que pour Matt qui à la base est quand même un petit peu le personnage qui est censé être le personnage principal, mais dans ce livre là en fait on découvre bien Tobias et Ambre et j'ai beaucoup apprécié ce tome là. Et du coup pour parler de mes prochaines lectures, parce que j'en ai commencé une en suivant là tout à l'heure cet après-midi, il faut que je vous en parle un petit peu parce que c'est pas juste bah j'ai envie de sortir celui-là de ma palle, non. Stephen King, voilà. C'est un auteur que j'ai toujours voulu lire. Je suis entourée de personnes qui ont lu pas mal, voire tous ses livres. J'avais très envie de commencer en fait à lire ce qu'il a pu écrire. Alors j'en ai déjà lu, c'est pas parce que là vous avez compris que ma lecture en cours c'est un Stephen King. Je suis juste en train d'amener la chose. J'en ai déjà lu, celui que je suis en train de lire, du coup, je vous en parle juste après. J'ai déjà lu Carrie et La Ligne Verte, voilà, ça fait 2. Ça fait un moment, du coup, que je veux commencer à vraiment lire du Stephen King, sauf que le problème, jusqu'à maintenant, c'est que je ne savais pas trop par quoi commencer. Alors, je suis allée piocher, clairement,
sur internet. La plupart du temps, selon les personnes, c'est à peu près les mêmes bouquins qui reviennent, donc c'est cool. J'en ai déjà pas mal dans ma palle, parce que voilà, les fois où Stephen King, ça reste quand même un auteur qui est facilement trouvable en occasion. Et de toutes mes petites virées chez Emmaüs ou chez Gibert, ça m'est arrivé d'en acheter quelques-uns et j'en avais et j'en ai plusieurs qui font partie du coup des recommandations des gens quand on veut commencer à lire du Stephen King. Donc Carrie en fait partie, je crois que j'ai vu passer aussi La Ligne Verte, qui reste un de mes bouquins préférés et un de mes films préférés. Fallait que je le case ça. Dans la liste des recommandations, il y avait aussi Salem. Donc moi je vais aux éditions France Loisirs. Je me suis aperçue que je l'avais aussi en version poche, mais je préfère le lire de cette manière-là. Je l'ai commencé tout à l'heure, donc j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu une 60aine de pages à peu près. Ouais, je suis à la page... Bon là je vais finir ce chapitre là, je vais avoir lu 70 pages. Et voilà quoi, je m'attaque enfin à Monsieur King. Je vous retrouve vite fait ce matin. J'avais un rendez-vous tout à l'heure, je suis rentrée au final. J'ai du temps pour pouvoir bouquiner avant de partir travailler, du coup je me replonge dans Salem. J'ai quand même un petit peu avancé puisque j'ai lu presque 200 pages. Ouais, j'ai lu 196 pages, donc j'avance plutôt bien. Le livre se termine là, hein, parce que là c'est la version illustrée de chez France Loisirs et tout, donc voilà. Tout ça là c'est un petit peu du plus, ouais il y a une espèce de suite ou je sais pas trop quoi, je sais pas encore si je vais lire ou pas, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, donc voilà c'était juste pour vous dire ça. Ça fait à peu près, je pense, 10 jours que j'arrive pas à lire. Vraiment, c'est vraiment que par moment. Je vous retrouve aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer ce vlog sur cette petite partie. Enfin petite, on verra combien de temps elle dure. Hein. Mais j'ai enfin terminé Salem. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je sais très bien que Stephen King, ça se traîne en longueur par moments sur les descriptions, sur tous ces trucs-là, mais bon, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai beaucoup lu en fait, j'ai lu vraiment peut-être la première moitié assez rapidement, la deuxième moitié j'ai vraiment galéré puisque bon, c'était un peu une période où j'ai bougé pas mal. J'ai beaucoup bossé aussi, j'ai changé de voiture, donc bon clairement je l'ai pas du tout acheté sur Toulouse, donc bon je suis partie dans ma famille pour aller la voir, enfin voilà tous ces trucs là. J'ai pas eu vraiment la tête en fait on va dire à bouquiner ces derniers temps, mais j'ai réussi à me poser. Alors aujourd'hui on est dimanche, et je crois que c'était mardi, mercredi peut-être, j'avais pris mon bouquin avec moi pour ma pause, les pauses que j'ai entre deux horaires au niveau du boulot, et je m'étais posée en salle de repos, voilà, avec mon bouquin, et j'avais absolument pas envie d'arrêter de bouquiner, sauf que bon, il me restait je crois 16 pages à lire avant la fin du bouquin, mais il fallait que je reprenne le boulot, et bon, les 16 pages quand c'est écrit... Voilà, c'est ce genre de lecture, j'avance pas non plus hyper rapidement on va dire. Donc j'ai préféré mettre en pause, j'ai fait mon horaire au niveau du boulot et dès que je suis rentrée chez moi en fait j'ai fini ma lecture. Et j'ai beaucoup aimé, ça me donne juste envie en fait de continuer à lire du Stephen King. Alors je vais pas dire que je vais en lire 10 par an, non, c'est pas du tout le but, mais c'est vraiment... Là clairement je suis dans un état d'esprit, alors après est-ce que je vais le faire, je n'en sais absolument rien, mais je suis dans un état d'esprit où j'ai envie là de lire peut-être 1, 2, 3 ou 4 lectures, enfin voilà.
certains bouquins qui ne sont pas de Stephen King et ensuite de me pencher sur un autre de ses livres, lequel je ne sais pas encore non plus, peut-être Shining, peut-être. Il faudrait que je l'achète pour ça d'abord, parce que celui-là je ne l'ai pas dans ma palle, mais je sais pas, on verra, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié Salem, qui à la base je pensais comme beaucoup de monde était une histoire de sorcière, parce que bon bah Salem, voilà, c'est un petit peu le... C'est un petit peu le délire normalement, sauf que c'est pas du tout une histoire de sorcière, c'est une histoire de vampire. Donc, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'aime toujours autant en fait sa plume. Même si par moments il y a beaucoup de longueur, ben en fait moi ça me dérange pas. Parce que c'est pas inutile en fait. Ouais, c'est ça. Donc j'ai rien d'autre à dire sur ce bouquin, à part que c'était une très bonne lecture et que ça m'a juste donné envie d'en lire d'autres. Je me suis plongée dans le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Alors oui, mon marque-page c'est la jaquette. Mais pareil, j'ai lu 38 pages et je me suis arrêtée. Donc peut-être que celui-là je vais le terminer tout à l'heure. Mais bon, je sais pas trop encore parce que en même temps je suis sur Netflix en train de terminer pour la 3e fois la dernière saison de Friends. Voilà, donc clairement je suis en plein dedans. Je pense que je vais arrêter le vlog là parce que vu mon rythme de lecture en ce moment, ça sert à rien que je vous dise, je reviens vous parler quand j'ai terminé du coup ce bouquin ou l'Atelier des Sorciers, puisque s'il faut je les terminerai dans 10 jours. Donc je préfère arrêter là avec du coup la fin de ma lecture de Salem, qui était une très bonne lecture. Il faudrait aussi que je refasse des vidéos pour la chaîne parce que ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. Les bouquins dont je vous ai parlé dans ce vlog, si vous les avez lus ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Il faudrait que je me bouge vraiment. Mais j'espère que tous ces petits moments avec moi vous ont plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.